Et pour cette émission, j'ai la chance de rencontrer Franck Hatem. Bonsoir Franck. Bonsoir David. Franck, vous êtes épistémologue métaphysicien. Vous êtes président de l'Université francophone de métaphysique. Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça, c'est une seule et même énergie. Disons que j'ai toujours baigné dans la métaphysique. Je ne sais pas si tout le monde a une idée précise de ce que ça peut être que la métaphysique. La métaphysique, pour moi, en tout cas, c'est simplement Le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde, justement. la science des causes, la science du pourquoi, par opposition à... C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, l'INAS. Donc cette métaphysique, elle a baigné évidemment toute mon enfance, grâce beaucoup à L'énergie de l'homme vert, du grand monarque, qui est annoncée par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. mon père, Léon Raoul Hatem, avec lequel on parlait tout le temps du néant, de la matière, de l'univers, du Big Bang, de tout ça. Est-ce que quand vous étiez enfant, Franck, quand votre père a commencé à vous raconter tout ça, c'était pour vous une évidence, une surprise ? Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça, c'est une seule et même énergie. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. J'avais vraiment l'impression d'être là pour ça. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on s'est complété totalement. Alors, parlez-nous un peu de cette imprégnation. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment était l'enfant Franck ? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. L'enfant Franck, il était studieux, il était calme, il était gentil, voilà. Un peu casanier, c'est plein de dessins, plein de pâtes à modeler, tout ça. Qui correspond, je pense, à cette rencontre avec votre père. C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète, donc, et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e. » Et ça me fait penser à... j'ai envie de vous dire un poème de William Blake que j'aime beaucoup. C'est tout simplement une hallucination collective.
une hallucination collective.